travaillant avec le diable ou des esprits du mal. La sorcellerie est la pratique de la magie. La divination, l'envoûtement. La sorcellerie est l'acte de causer des difficultés, retarder la vie de quelqu'un, tourmenter quelqu'un, l'oppresser. La sorcellerie est dans l'art de manipuler, de contrôler quelqu'un. C'est ça la sorcellerie. La sorcellerie est la souffrance atroce d'une personne initiée dès les premiers jours devenue prisonnière. Parce que tu es initié, tu es prisonnier en fait. Mais tu n'as pas voulu. J'arrive là-bas. J'arrive là-bas. Je donne déjà les volets de la... Qu'est-ce que la sorcellerie en fait? La sorcellerie signifie en hébreu kachaf, courbé. C'est-à-dire ce qui est courbé. Ok? Droit, courbé, kachaf. Ok? Hachem Elohim, l'éternel Dieu, il a une haine parfaite de la sorcellerie. Il hait la sorcellerie. C'est pourquoi Yeshua, il a dit, je suis venu, pourquoi? Pour détruire les œuvres de la sorcellerie. L'esprit de notre Adam, du Seigneur, est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Il m'a oint pour annoncer l'année de jubilé. Il m'a oint pour guérir les malades. Il m'a oint pour libérer les prisonniers. Nous allons lire Lévitique 20, 27. Lévitique chapitre 20, verset 27. C'est important de comprendre ce facteur. Tu es un croyant, mais tu ignores cet aspect, ben, tu ignores quelque chose d'important. Ah oui, tu ignores quelque chose d'important. Tu dois être au parfum de ces choses. Exode 20, 27. Un homme ou une femme qui est un médium ou un sorcier sera mis à mort. On le lapidera à mort. Leur sang sera sur eux. Je pleure ceux qui ne lisent pas la première alliance, le Tanakh, ce qu'ils appellent l'Ancien Testament. Je souffre beaucoup pour ces personnes. Mais parce que tu ne vas pas lire ce genre de versets. D'ailleurs, ils disent qu'ils sont plus sous la loi. Et donc, tu ne sauras pas vraiment ce que ces versets signifient. On a Exode 22, 18 qui dit: parle à Aaron et à ses fils et à tout Israël, tu leur diras, lorsque quelqu'un, un membre de la maison d'Israël ou un étranger habitant Israël apportera une offrande pour un vœu ou une offrande volontaire et qu'il apportera à Adonai en holocauste, vous apporterez un mâle sans défaut, pris parmi le bétail. Non, ce verset n'est pas celui que je voulais lire. Nahum, oui, Nahum. Nahum, verset 3, 1 à 4. Nahum, verset 3, 1 à 4. C'est important. C'est très important de comprendre tous ces aspects. Très important. Très important de comprendre tous ces aspects. Nahum, chapitre 3, verset 1 à 4. Malheur à la ville de sang, baignée de mensonges, remplie de gibier et d'un butin sans fin. Le claquement des fouets, le fracas des roues, les chevaux au galop, les chars s'entrechoquent, la cavalerie charge, les épées flamboient, les lances brillent comme des éclairs et des victimes sans nombre, des monceaux de corps, il y a des cadavres sans fin, ils trébuchent sur les cadavres. Nahum, Capernaum, ok, le prophète Nahum nous révèle la ville de sang. Qu'est-ce que la ville de sang? La ville de sang est le camp de la sorcellerie. Le camp de la sorcellerie. Alors, j'explique ce facteur avant de mettre fin à la vidéo parce qu'il y a beaucoup à dire. D'accord? Je crois que je vais donner, parce que quand tu parles comme ça, quand tu dis ce genre de choses, il faut que tu donnes un remède. Je vais toucher le remède, d'accord? Je vais toucher le remède. Je parle de la délivrance. Comment être délivré de la sorcellerie? Ok? Je suis obligé, mais il faut que je touche. Alors, la ville de sang, c'est le monde de la sorcellerie. Alors, on prend un exemple. Hein. Tu as ton enfant de 6 ans. Il est en vacances chez sa grand-maman ou chez son pépé. Et il savait que
grand-maman est dans la sorcellerie. Donc elle initie l'enfant. D'accord? Et comment se passe l'initiation? L'enfant, aux environs de 16 heures, on lui donne à manger de la loco, du garba. D'accord? Mais il y a la viande dans la nourriture. Cette viande est un poulet, par exemple. Mais, tenez-vous bien, une incantation a été faite. Donc l'enfant mange du poulet, mais en réalité, c'est la viande humaine. D'accord? C'est important. Et cette viande humaine sera réclamée à l'enfant. À quel moment? La nuit, une fois tombée, grand-maman ou pépé, ou celui qui l'a initié, son frère ou sa soeur, vient chercher son âme pendant que l'enfant dort. Donc l'enfant, il est couché sur le lit et il quitte son corps. Il est couché sur le lit, il quitte son corps. Là, il y a un trou là, c'est la porte de l'âme. Il quitte son corps. Alors, quand il quitte son corps, c'est la première nuit, la première expérience. Ok, la première expérience. L'enfant quitte son corps. Et quand il quitte son corps, du coup, il est appelé, bien avant ça. Il est appelé. Et pour savoir le cri ou l'appel, il faut lire Psaume chapitre 59. Psaume 59. Quand vous lisez le Psaume 59, vous allez voir qu'il est dit, ils font le tour de la ville et ils font du bruit. Le bruit qu'ils font, c'est le bruit qu'ils utilisent pour appeler celui qu'ils ont initié. Bon. Chaque nuit, quand la personne est habituée, chaque nuit, la personne reconnaît le bruit, la personne quitte le corps, quitte son corps et rejoint la confrérie qui l'attend dans les airs. Dans les airs, pourquoi? Parce qu'ils poussent des ailes. Ils poussent des ailes, ils se choisissent un animal dans lequel ils vont demeurer, l'âme va demeurer toute leur vie de sorcier ou de sorcière. Donc ils vont dans la ville de sang, comme Naoum le dit. Dans la ville de sang. Il dit, baigné de mensonges. Ça c'est encore un autre aspect qui est trop long à expliquer. Mais quand on dit le père du mensonge, c'est à Satan, le diable. Alors, tous ces adeptes, ceux qui sont initiés à la sorcellerie, sont de gros menteurs. C'est au-delà de la maladie qu'on appelle la mythomanie. Mais c'est de gros menteurs. D'accord? De gros menteurs. Je vous donne des versets. Lévitique 20, 27, Nahum 3, 1 à 4, Luc 10, 19, Ézéchiel 8, 7 à 12, Ésaïe 49, 24 à 26. Alors, c'est important que je vous dise ces choses parce que la sorcellerie est plus compliquée que vous le croyez. Nous avons des personnes qui sont simples d'origine, des personnes gentilles, également victimes de la sorcellerie. Elles sont manipulées. Un grand nombre combat à présent la sorcellerie, mais ne comprend pas comment il faut combattre réellement la sorcellerie. Beaucoup savent que la sorcellerie les attaque, mais ne savent pas comment contre-attaquer. La sorcellerie est infiltrée dans beaucoup de lieux. Dans les foyers, dans les synagogues, dans les églises, dans les mosquées, dans les écoles, dans les gouvernements, partout, dans les télés. Mais le plus triste dans tout ça, c'est que l'homme moderne, c'est-à-dire du XXIe siècle, souffre d'une grosse ignorance de la part de la sorcellerie. Comme j'ai dit, l'ignorance est l'absence de la connaissance. La sorcellerie gagne du terrain quand il y a de l'ignorance. Je vous donne comme ça les armes de la sorcellerie. C'est la manipulation, comme j'ai dit, l'intimidation, l'isolement, pour après en découdre avec toi. L'âme liée, la confusion, la perte d'identité personnelle, perte de raison, la maladie, la divination prophétique. Nous avons des prophètes qui n'enseignent pas la Torah et qui sont des prophètes quand même. Alors que dans la Bible,
tous les prophètes enseignaient la Torah. Qu'est-ce que la Torah? La Torah, qui tire son origine du mot Yara, Y-A-R-A-H. Yara, qui veut dire instruire, diriger, poser le viseur droit, ne pas rater sa cible, flécher. D'accord? Et qui veut dire instruction. Torah veut dire instruction. C'est une loi. Quand on dit loi, ça met un peu certainement mal à l'aise. Mais la loi est d'actualité, la Torah est d'actualité. Yeshua a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. L'apôtre Paul, il a dit, quand on l'accusait d'enseigner contre la circoncision, et même on l'accusait d'aller contre la loi de Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit, Paul se servait de la loi et les prophètes pour parler, pour faire révéler Yeshua à ces détracteurs qui étaient à Rome. D'accord? Donc, nous sommes toujours sous la loi, nous qui croyons en Yeshua, Hamashiach, celui qu'on appelle Jésus. Et donc vous avez 95% des prophètes de la Bible qui sont de la tribu de Lévi. Et vous avez quelques prophètes qui sont d'autres tribus. Mais tous ces prophètes ont enseigné la Torah. Parce que le rôle du prophète, c'est de montrer à la population, au peuple, la différence entre ce qui est profane et ce qui est saint. La différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Nous avons des prophètes aujourd'hui qui sont dans la divination prophétique, qui est donc une arme de la sorcellerie. Le sacrifice est rituel. Satan est notre ennemi et il est spécialisé en deux choses. Manger la chair humaine et boire le sang humain.